Comment voyez-vous la religion musulmane? Alors la religion musulmane, si je dois la décrire, je dirais que c'est peut-être celle que je côtoie le plus, parce que de mes amis qui sont pas issus du Maghreb ou quoi, ils sont peut-être d'origine catholique, mais plus du tout pratiquants. Tandis que mes amis musulmans sont ceux desquels je connais le mieux la religion. Je n'ai absolument pas vraiment d'opinion, étant donné que je suis moi-même tout à fait athée, donc je n'ai aucune religion personnelle. Donc chacun a le droit de croire en ce qu'il veut, chacun a le droit d'avoir ses divinités, et chacun doit respecter celle des autres, tout simplement. Disons que la liberté de chacun s'arrête là où commence celle de l'autre. Donc je n'ai rien contre rien, tant qu'on me laisse ma liberté de pensée personnelle. Maintenant, selon moi, la religion, c'est une affaire privée. Donc, c'est une relation entre la personne, le croyant et Dieu. Et c'est aussi associé à toute une série de pratiques, de rites, de fêtes, voilà. La religion musulmane, je vois ça comme une appartenance, quelque chose vraiment d'important. Et voilà, c'est des traditions, quoi. Ça pourrait être la religion musulmane, la religion chrétienne ou la religion juive. Pour moi, il n'y a aucune différence. Maintenant, forcément, la religion musulmane a une très mauvaise presse dans le monde en général pour le moment. Mais ce n'est pas l'image que moi j'en ai dans ma tête. J'ai une image positive. Je vois la religion musulmane avec beaucoup de méconnaissance parce que dans le village où j'ai grandi, finalement, il y avait peu de musulmans. Donc j'en ai peu côtoyé dans ma vie. Donc ce que je connais de la religion musulmane est surtout véhiculé par les médias. Et donc, il me donne une impression de beaucoup de clichés. Alors je vois la religion musulmane comme une religion, d'après ce que j'ai lu, de tolérance. Une religion qui demande beaucoup de respect envers l'autre. Une religion positive, quoi. Donc d'après ce que j'ai lu, comment je l'interprète moi. Malheureusement, je vois que beaucoup de gens autour de moi, pas tout le monde, hein, mais des personnes sont parfois un peu trop extrêmes dans leur interprétation du Coran. C'est une très belle religion. Normalement, elle est basée sur la tolérance, mais il y a des personnes qui la comprennent mal. Mais je trouve que c'est une religion très riche. Voilà. C'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien. Je vois ça comme quelque chose qui m'apporte de la sérénité dans ma vie, en fait. Un but, un sens dans ma vie. C'est comme ça que... Mais c'est vrai que pour moi, elle a une place primordiale, ça c'est sûr. Mais en tout cas, je la vois pas du tout comme elle est reflétée par les médias ou par des personnes qui en pensent du mal. J'ai vraiment une vision tout à fait autre. Je la vois comme une religion de paix qui peut régler pas mal de problèmes de société, des problèmes de vie. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose qui m'aide tous les jours dans mon quotidien, quoi. Moi, je suis né dedans. Moi, je vois ça un petit peu différemment. Moi, je vois ça comme un berceau, je vois ça comme une science, je vois ça comme un comportement, comme une manière de vivre en société. Le principe de base en islam, c'est la manière de se comporter avec les gens. Le monothéisme, on l'a tous dans les 3 grandes religions, on a tous la croyance en un seul Dieu. Maintenant, c'est la manière dont on se comporte avec les autres gens qui est importante. En quoi l'islam peut-il être dérangeant? L'islam peut être dérangeant par rapport à peut-être des événements extrêmes qu'on a pu connaître par des groupuscules extrémistes et qui mettent en avant des idées religieuses accompagnant leurs gestes. Pour moi, le problème, c'est quand la religion devient le prétexte à la violence, alors que je pense que le message est tout autre, vraiment d'un tout autre ordre. C'est dérangeant parce que toute différence est dérangeante, en fait. L'islam dérange parce que c'est quelque chose que les gens, en tout cas qui ne sont pas musulmans, ne connaissent pas, tout simplement, et que souvent, ils n'ont pas envie de connaître. Et donc, évidemment, c'est la peur de la différence, tout simplement. Je pense que c'est juste ça, parce qu'en général, les personnes qui creusent un peu, qui en apprennent plus sur les musulmans et surtout sur l'islam, en général, il n'y a pas de souci après. Je pense que c'est l'ignorance qu'il faut contrer, pas l'islam ni les musulmans.
Je ne sais pas en quoi l'islam peut-il être dérangeant. Si on le prend bien avec discernement, c'est vraiment une religion de paix et de tolérance qui permet aux autres de se rencontrer. L'islam peut être dérangeant si l'islam impose des choses aux autres cultures. Moi, je pense que l'islam, c'est une religion de tolérance. Donc, si l'autre ne porte pas le voile ou ne croit pas en la religion, etc., l'islam peut être dérangeant s'il impose. Mais l'islam est à la base tolérant, donc pour moi, il n'est pas dérangeant, en fait. Voilà, et puis l'islam, la religion, ça se vit dans la sphère privée aussi. En quoi l'islam peut-il être dérangeant? J'en sais rien. Je pense que l'islam n'est pas dérangeant. Il serait dérangeant seulement si des musulmans disaient à des non-musulmans comment ils doivent penser, s'habiller ou se comporter. Mais si chacun pratique l'islam pour soi et ne dit pas aux autres comment eux doivent vivre, je ne vois pas en quoi l'islam est dérangeant. Je ne vois pas en quoi des menus halal dans un quick ou dans un restaurant peut déranger les non-musulmans. L'islam n'est pas dérangeant s'il est pratiqué sans rien imposer à ceux qui ne sont pas musulmans. Est-ce qu'un pauvre est dérangeant pour un riche? À mort! Alors est-ce qu'un musulman est dérangeant pour un non-croyant? C'est fort possible. Est-ce qu'un beau est dérangeant pour un moche? Oui. L'islam, oui, peut être dérangeant pour plein de gens. L'islam est une religion dérangeante? Non. C'est bénéfique, c'est bien, ça régit les comportements entre les gens. Le christianisme aussi, le judaïsme aussi. Je le trouve pas spécialement dérangeant. L'image qu'on nous en donne de nouveau, ouais, elle est dérangeante. Même moi, musulman, ah oui, on doit dire maintenant musulman modéré. Avant, on ne devait pas dire. Selon vous, comment pourrions-nous améliorer l'image de l'islam en Belgique? Je n'en sais rien. J'en ai aucune idée. Je crois que valoriser l'image de l'islam, pourquoi valoriser une image d'une religion? Simplement, soyons tous ensemble tolérants les uns envers les autres et il n'y a pas besoin de valoriser quoi que ce soit. Comment avez-vous fait pour faire descendre l'image de l'islam? C'est plutôt ça la vraie question. Comment est-on arrivé à ce point-là? L'islam, de nouveau, est basé sur le comportement. Si on doit améliorer quelque chose, c'est la manière dont on se comporte avec les gens. Moi, quand je vois des jeunes, jolies filles, mais qui parlent comme des gars sortis de prison, ça me plaît pas. Je ne sais pas comment on pourrait améliorer l'image de l'islam en Belgique, mais déjà, si on faisait des dialogues interreligieux, donc des gens de plusieurs religions qui se rencontrent, qui comprennent, qui découvrent l'islam, ce serait déjà un bon point. Les anciens Belges de souche aimaient ce genre de valeurs chez nous, c'est-à-dire le respect des parents, le respect des autorités, le respect des adultes. Le respect des vieux, le fait qu'à l'époque, les personnes âgées, nous, on s'en occupait très bien. On faisait passer les gens, on ne mettait pas nos parents dans des homes où c'était vraiment un dernier recours. Les premiers Belges, quand nos parents sont arrivés, c'est ce genre de valeurs-là qu'ils aimaient bien. J'ai encore la fiche où il disait chers amis ou chers voisins étrangers, vous êtes les bienvenus chez vous, en Belgique. L'image de la religion, comment l'améliorer? En montrant toutes les bonnes choses qu'apporte la religion dans la vie des familles, le partage, la solidarité, la foi aussi, c'est quelque chose de très fort. Puis je pense que les gens qui vivent la religion doivent pouvoir en parler aussi positivement. Voilà, c'est pas ce que tu crois, c'est pas ça la religion, parce que certains ont des préjugés. Pouvoir oser rentrer dans la discussion avec les gens. Donner des cours des religions. Je dis bien des cours, des religions aux jeunes pour justement d'abord connaître comment fonctionne l'autre, comment fonctionne l'autre culture, comment fonctionne l'autre religion, parce que culture et religion ne vont pas spécialement ensemble. C'est pas parce qu'on est arabe ou marocain qu'on est musulman. Ça, c'est aussi le problème qu'on a ici, malheureusement, à Bruxelles, de directement donner une image, t'es marocain, t'es musulman. Non. Donc, c'est surtout avec les jeunes de dire, et les jeunes doivent le dire, et partager, dire, voilà, ça fonctionne comme ça, parce que. Et c'est en échangeant de cette manière-là qu'on se comprend mieux et qu'on peut débattre des idées et être d'accord ou ne pas d'accord, mais respecter l'autre. À travers de la culture, pour moi, la culture, c'est un... Donc je pense aux différentes formes d'expression artistique. C'est une manière d'aller à la rencontre de l'autre, de la différence, c'est un moyen de se rencontrer qui, pour moi, est toujours intéressant. Donc voilà, moi, au travers de centres culturels ou de lieux de rencontre, d'échanges. Toutes les formes d'extrémisme dans le monde, les attentats terroristes qu'il y a eu ces 10 dernières années dans le monde,
qui sont tous liés à l'islam, véhiculent, enfin tous, je ne dis pas qu'il n'y a que des attentats terroristes liés à l'islam, mais les attentats terroristes liés au monde de l'islam ont donné une image d'un extrémisme total. Combien de personnes éduquées et cultivées m'ont dit « tous les musulmans », je l'ai entendu de la voix de personnes très intelligentes, « tous les musulmans courent le risque de sombrer dans l'extrémisme et tôt ou tard, tous ». Ce qui n'est pas le cas, c'est pas moi qui le dis, hein, ce qui n'est pas le cas chez les juifs ou les chrétiens. Donc, d'où vient ce concept que les gens ont de la religion musulmane, je ne sais pas. Moi, je pense que probablement que le terrorisme qui est fort médiatisé a une grande influence là-dedans. Tout simplement, je pense que les musulmans doivent montrer ce qu'est le vrai islam, tout simplement. En se comportant de manière... parce que l'islam, comme pour moi, c'est une religion de paix et d'amour. Si tous les musulmans pratiquaient ça, je pense que l'image ne serait... Enfin, il n'y aurait pas une image négative de l'islam, tout simplement. Mais voilà. Autant les musulmans doivent faire preuve de compréhension aussi face à des incompréhensions d'autres personnes, et autant les non-musulmans doivent essayer d'un peu combattre cette ignorance et creuser un peu pour voir le... Je pense que comme ça, on pourrait voir la vraie image de l'islam. Je pense qu'on peut améliorer l'image de l'islam en Belgique en organisant des rencontres entre des musulmans et des non-musulmans et en médiatisant ces rencontres. En travaillant sur la rencontre des communautés. Je pense que c'est ça le plus important. Beaucoup d'intellectuels laïcs et non-croyants lisent beaucoup de livres sur l'islam et sur le port du voile. Mais probablement que beaucoup d'intellectuels ne rencontrent pas des musulmans, ne rencontrent pas des Turcs ou des Maghrébins. Et donc ils ne savent des choses que dans les écrits et pas dans la réalité. Améliorer l'image au niveau public peut-être de tout ce qui est culturel lié à la religion. Donc par exemple, quand je me balade en Italie pour faire du tourisme, je fréquente des églises. Pas pour prier, mais parce que les églises sont belles, sont bien construites au niveau architectural. Eh bien, je pense qu'en Belgique, on pourrait très bien mettre en avant des aspects culturels de ce qui est lié à l'islam. J'ai jamais été dans une mosquée parce que, personnellement, je ne vais pas y aller pour prier, mais culturellement parlant, architecturellement parlant, ça m'intéresserait de voir comment c'est à l'intérieur, de voir quelle est la pratique, parce que, par exemple, je sais qu'on y enlève ses chaussures, qu'on doit y être couvert, avec la tête couverte, etc. Donc, j'aimerais y aller pour connaître. Complétez cette phrase. La religion, c'est... La religion, c'est... un moyen de se rassurer. La religion, c'est des traditions. La religion, c'est une façon d'être en lien avec les autres. La religion vient apparer à nos peurs. Pour moi, la religion, c'est quelque chose d'intime et de personnel. C'est la relation qu'une personne a avec une croyance, avec un Dieu, ça peut être une autre forme, mais donc c'est une relation intime et personnelle. La religion, ça apaise les souffrances, je pense. Ça fait du bien, ça donne du baume au cœur. Ça donne confiance. Ça nous permet de donner des repères aux gens aussi. C'est relié à Dieu. Pour moi, la religion, c'est une manière de vivre en communauté, les comportements que l'on doit avoir. Alors la religion, c'est avant tout quelque chose de personnel. C'est probablement un ensemble d'éléments, de pratiques qui concernent une personne, mais qui ne doit pas forcément être imposé aux autres. Voilà. Donc pour moi, la religion, c'est quelque chose qui permet d'apporter du sens dans la vie d'une personne.
ça permet de trouver un équilibre dans son quotidien en fait. La laïcité ou la neutralité, pensez-vous qu'elle est respectée en Belgique? Rien n'est neutre par définition en fait. Tout est teinté d'une politique, d'une philosophie, d'un courant quelconque. L'histoire fait qu'on est influencé. On est tous teintés de quelque chose en fait. Donc, au final, en fait, on s'acharne à vouloir qu'il y ait une neutralité, que tout soit blanc, mais c'est pas réaliste par rapport à la réalité et par rapport aux populations qui existent et à l'histoire de chacun. Je trouve pas que c'est un terme approprié en fait. La neutralité, je pense que c'est difficile d'appliquer la neutralité correctement. Quand le gouvernement applique des politiques, il fait des choix. Donc il fait des choix et donc à ce moment-là, il n'est pas neutre. La laïcité est, selon moi, exagérée en Belgique. C'est-à-dire que on veut la laïcité à tout prix. On veut surtout se débarrasser de tout signe religieux, politique dans l'espace public. Quand on dit on est un pays laïque, on veut être séparé de la religion, ça je pense que c'est positif que l'Église n'ait pas à intervenir dans l'État, mais mis à part ça, cette laïcité à tout prix a plus des effets négatifs que positifs. Mais je pense que la neutralité, c'est un terme qui est un peu utilisé de manière hypocrite. C'est-à-dire que quand ça va dans le sens des politiques, c'est bien. Et puis, à d'autres moments, ça l'est plus. Enfin, comme on est dans un État qui est à la base quand même catholique, ces traditions catholiques, elles sont dans la vie de tous les jours, comme par exemple le calendrier, les vacances, etc. Donc en soi, j'ai l'impression qu'elle est plus orientée vers certaines religions plutôt que vers d'autres. On l'utilise, c'est un terme qu'on utilise quand ça nous arrange, et puis quand ça ne nous va pas, tant pis, on laisse tomber. Je ne sais pas si c'est respecté, mais en tout cas, moi il me semble que la neutralité ou la laïcité est souvent imposée de manière arbitraire. Donc par exemple, refuser d'afficher tout symbole religieux, pour moi, c'est une neutralité ou une laïcité forcée, imposée, qui est un peu désagréable. Donc de dire à un professeur, par exemple, qu'il ne pourrait plus, ou à un élève, aller à l'école parce qu'il porte ou un Magen David, ou une croix, ou un foulard, c'est peut-être une forme de laïcité ou de neutralité poussée à l'extrême, imposée, arbitraire, désagréable. L'interdiction du port du voile dans certaines institutions, qu'en pensez-vous? Je ne sais pas trop quoi penser par rapport à la question du port du voile. Par exemple sur un lieu de travail, pour moi on doit tous avoir la liberté de s'habiller comme on le veut, une liberté d'expression, d'avoir des idées et le droit de pouvoir les exprimer. Maintenant je suis assez contre tout type d'uniforme et de conformité, c'est quelque chose qui en général me gêne, le fait de devoir porter un uniforme, et donc j'ai la même réaction par rapport au port du voile. Voilà. Là, je vais peut-être vous choquer, mais je suis pour l'interdiction du voile dans certaines circonstances, dans certaines institutions, pour la bonne et simple raison que le port du voile est une reconnaissance religieuse, montrer une appartenance religieuse. Et je pense que ça n'a pas sa place dans certains mondes du travail, tout simplement. Je pense que l'interdiction du port du voile, c'est quelque chose d'assez complexe pour en parler, parce que c'est quelque chose de personnel. Les gens portent le voile par rapport à des aspirations personnelles. Mais on est dans une société laïque, donc il faut savoir s'adapter aussi. Donc c'est un peu, je suis un peu ambivalente par rapport à cette question. Je ne sais pas quoi répondre. C'est une discrimination, c'est un manque d'ouverture d'esprit. Ça m'handicape pas mal pour trouver un stage, pour pas mal de choses, pour trouver une école, et aussi sachant que chaque... Elle a vécu l'expérience en plus. J'en ai beaucoup souffert. Mais ce qui est important, je pense, c'est vraiment le bagage et le fait qu'il y a des gens qui ont un bagage et qui développent leur intellect et qui sont prêts à se battre pour avoir leur place et qui ont plein de choses à apporter. Alors s'arrêter à des barrières, à une appartenance religieuse, je trouve ça un peu triste, d'autant plus que l'interdiction, il y a des femmes voilées dans les rues, il y a des femmes voilées dans des pays musulmans, on les voit, donc quel est l'intérêt de
d'interdire ça, je vois pas vraiment. Ça complique plus les choses que ça les arrange. Ouais, parce que d'office, il y a beaucoup de pays ici en Europe qui l'acceptent parfaitement, qui l'intègrent parfaitement sans aucun problème. Et ici en Belgique, c'est toujours un problème. Et c'est un problème sans fin, quoi. Et ça fait beaucoup de mal à beaucoup de gens. Et voilà. Alors que ça nuit à jeunes, alors qu'il y a des jeunes qui ont des capacités, qui pourraient faire des études. Et à cause de ça, il y a beaucoup de jeunes, ils sont bloqués, ils ne peuvent pas travailler, ils ne peuvent pas faire d'études. C'est la Belgique, ça va pas. Hein. Le port du voile, pour moi, est quelque chose de bien, si c'est accepté partout et qu'on le fait, et moins bien, ou pas bien du tout, si c'est un pays ou une région, je ne vais pas dire un pays, parce que une région où ça ne se fait pas. Maintenant, il faut pouvoir parler, dialoguer de ça et pas être catégorique. Oui, tu dois le porter. Non, tu ne dois pas le porter. C'est pas logique. Chacun sa religion, chacun fait sa religion comme lui il veut. Et c'est pas que si tu veux, c'est obligatoire. Le voile, c'est obligatoire. C'est lui qui lit le Coran, il va trouver un musulman qui dit un musulman, c'est obligatoire, comme les sœurs dans l'église. Ça crispe en Europe ou en Belgique, parce que ça a été un combat pour les femmes aussi, de ne plus porter à un certain moment le voile ou une écharpe ou s'habiller en noir quand il y a un deuil. Et tout ça après la guerre, 40-45, a libéré des coutumes, des cultures plus religieuses vers une manière de vivre plus libre, où je fais comme je veux. Est-ce qu'on est libre avec son voile ou pas ? Ça, c'est la personne qui le porte ou qui ne le porte pas qui peut répondre à ça. Je ne pourrais pas répondre à sa place, en tout cas. On est dans une situation de laïcité à tout prix. On veut surtout supprimer tout signe religieux de l'espace public et même de l'espace privé maintenant. C'est-à-dire que le fait d'être apolitique et areligieux prime sur, en fait, la liberté d'une femme de travailler. Parce que, qu'est-ce qui se passe ? Pour une femme voilée, on lui dit non, tu ne peux pas porter ton voile pour travailler ici. Alors, soit elle retire son voile, donc, quelque part, elle renonce à une partie d'elle, à une partie de ses convictions, ou alors, eh bien, elle est discriminée. Je pense que le voile où on voit le visage ne doit pas poser de problème. Maintenant, un voile qui cacherait tout le visage où on ne laisserait qu'apparaître les yeux, ça je remettrai en question. Mais le voile, comme on le voit la plupart du temps dans les rues à Bruxelles, je trouve que ça n'aurait pas de poser de problème dans une institution, ni à l'école, ni dans un hôpital. Je vois pas le problème. Je suis contre, parce que de un, je porte le voile, et que de deux, je pense que c'est simplement c'est de la discrimination, tout simplement. C'est empêcher des personnes d'être ce qu'elles sont, ce qu'elles veulent être, de pouvoir poursuivre des études, en fait. Ça ne crée que des problèmes. Et c'est certainement pas... Enfin, on le met comme un problème, mais en soi, ça n'en est pas du tout un. Hein. Il y a d'autres pays où les gens vont à l'école comme ils ont envie d'y aller. Je pense que c'est une liberté de pouvoir s'habiller comme on a envie et de pouvoir montrer aux autres ce qu'on est, sans qu'on doive se restreindre à ce que les autres veulent qu'on soit, quoi. Donc je pense qu'en tout cas, ça n'apporte que des problèmes en plus. Parce que déjà que la communauté maghrébine a pas mal de problèmes, on a ces problèmes d'école, ghetto, etc., ça va faire qu'empirer la situation. Mais malheureusement, ça ne fait qu'empirer tous les jours. Il y a des endroits où je comprends que ça puisse être difficile à accepter. Alors nous, à l'école, on portait un uniforme. C'était justement pour éviter de montrer toute appartenance sociale entre les riches et les pauvres. On ne pensait pas, nous, à l'époque, entre musulmans et catholiques, ou chrétiens, ou athées, ou quoi que ce soit. On ne réfléchissait pas trop à ça. On était des gamins et on était tous les mêmes. Il y avait nos prénoms pour nous différencier, mais à la rigueur, c'était pas trop un souci. C'était rien de trop méchant. Que ce soit interdit, j'aime pas l'interdit. Que ce soit déconseillé, c'est faisable. Si ça pose réellement des problèmes, qu'on nous donne les trucs, on trouvera des solutions ensemble. À partir du moment où c'est directement interdit, c'est difficile. Il y a beaucoup de gens qui s'y opposent, parfois de manière virulente, parfois de manière dure. De nouveau, c'est pas la bonne manière. Je comprends une fille voilée qui décide de pas aller à l'école parce que ça l'emmerde de pas pouvoir rentrer comme elle est habillée. Je trouve que oui, donc on enlève un peu l'identité des gens en demandant de leur enlever le voile. Sous prétexte qu'il faut être neutre. Et je pense qu'on ne peut pas être neutre. On a tous une opinion, un avis, des croyances. Et
Je trouve que ça ne change rien finalement.